C'est au métro Charonne, le 8 février, que le sang coule la nuit sur les pavés maudits. Le ciel pleure les morts dont le deuil va s'étrier, et l'écho des matraques hurle dans Paris. Ce soir-là, le combat se terminait en cendres, où l'État laissait la violence étendre. La CGT avait lancé son appel solennel pour l'arrêt des combats, la justice qu'on sème. L'indépendance de l'Algérie était l'appel face aux attentats noirs que l'OASM. La foule manifestait pour le bien général, contre le fascisme et son geste brutal. Le pouvoir craignant l'ombre et la voix du peuple uni a dégainé la force et le geste brutal. La foule manifestait pour le bien général, contre l'OAS infâme et ses actes punis. Les CRS casqués, remparts d'un ordre étrange, ont chargé sans raison, sans mots qui les dérangent. La grille du métro verrouillée, scellée, devint un piège horrible à l'issue refusée. Le métal est froid, l'acier blesse le cœur. Nul secours n'est permis pour soulager leur malheur. Le sang versé ce soir sous l'image et l'âme, poussé par les matraques, la foule s'enflamme. 9 femmes vont céder sous le poids de la cohue. Dans cette compression, la vie leur est perdue. Anne-Claude avait tout juste 24 ans, avait toute une vie, son sourire d'enfant, son avenir brisé sous les coups triomphants, un symbole d'espoir éteint par les tyrans. Anne-Claude Odéo, 24 ans des PTT, Morte pour l'humanité. Anne-Claude Odéo, 24 ans des PTT, Mort pour l'humanité. Suzanne l'ouvrière à la vertu sacrée, elle cherchait la paix, la justice rêvée. L'écho de sa jeunesse a jamais étouffé sa ferveur de militer dans la nuit asphyxiée. Suzanne Marteret, 36 ans, employée à l'humanité. Mort pour l'humanité. Fanny, le courage au cœur de la misère, est tombée en criant pour un monde sans guerre. Son combat pour l'Algérie, noble et solitaire, finit sous les décombres et dans la poussière. Fanny de Verbe, 31 ans, secrétaire. Mort pour l'humanité. Édouard le père ardent qui partait sans mot dire, son geste solidaire et la cause de sa peine. Il laisse un vide immense, une douleur qui gêne. Sa mémoire nous rappelle la vertu qui respire. Édouard le marchand, 40 ans, employé de presse. Mort pour l'humanité. Raymond l'artisan, Simple à la noble passion, porter l'idéal fort dans son cœur de pinson. Sa foi dans l'avenir et sa juste raison sont anéantis par la brutalité sans nom. Raymond Wynne Jones, 44 ans, typographe. Mort pour l'humanité. Raymond Wynne Jones, 44 ans, typographe. Mort pour l'humanité. Maurice, la force vive au point de l'ouvrier, voulait un autre
fleuve qui s'épanche dans la sombre nuit. La clarté de ses voeux par la peur anéantie. Il est mort pour que la France retrouve sa vie. Jean-Pierre Bernat, 30 ans des PTT. Mort pour l'humanité. Jean-Pierre Bernat, 30 ans des PTT. Mort pour l'humanité. L'apprenti, 15 ans à l'âme géante. Son engagement pur est une fleur saignante. Sa mort est un reproche à la foule indolente. Un sacrifice amer, une flamme éclatante. Daniel Ferry, 15 ans apprenti. Mort pour l'humanité. Hippolyte le militant, le vieil homme fier, a vu l'ignominie et la haine sur terre. Son dernier souffle est un appel à la lumière. Il est tombé vainqueur sous la pierre meurtrière. Hippolyte Pinaf, entends-tu Jean Masson. Mort pour l'humanité. Hippolyte Pinaf, entends-tu Jean Masson. Mort pour l'humanité. Leurs noms sont gravés tels les vers d'un poème amer. Le souvenir est là pour conjurer l'oubli. À Charonne, un silence à jamais établi rappelle que la rage ne fut point éphémère. Que leur repos soit doux, leur combat honoré, et que la vérité jamais ne soit ignorée. Mort pour l'humanité.